Bonjour les terminales, alors je vous propose la correction du devoir que vous allez devoir travailler pour refaire un devoir très similaire. Alors allons-y, en exercice 1, on vous demande de résoudre 4z moins 9 égale à 6i plus z. Le z passe à gauche et le moins 9 passe à droite. Ça nous fait 4z moins z égale à 9 plus 6i. Ça nous fait 3z égale à 9 plus 6i. On divise par 3, z égale à 3 plus 2i. Et là, on a terminé 3 la partie réelle, 2 la partie imaginaire. Pour l'autre, on obtient z carré, on nous demande z carré plus 7 égale 0. Ça veut dire que z carré est égal à moins 7. Il n'y a pas de solution pour les réels, mais pour les imaginaires, pour les complexes, il y en a. Donc ça nous fait z égale à i racine de 7 ou z égale moins i racine de 7. L'exercice 2 maintenant. On nous demande de placer d'abord des points dans le plan complexe. Donc on va placer le point d'affixe 3 moins 2i. Donc O, U, V, 3 moins 2i. Ça nous place le point M ici. Et puis l'autre qui est 2e de i pi. Donc son module c'est 2 et son argument c'est pi. L'argument fait que l'angle entre OU et notre point est pi. Donc on va être de ce côté-là à une distance 2 du point O. C'est ce point-là. On nous demande que représente le module et argument de Z1. Ben ici, le module de Z1, c'est la distance OM. Et l'argument de Z1, ça va être l'angle UOM. Ça, c'est pour le petit 2. Pour le petit 3, on nous demande le module et l'argument de Z2. Donc on a dit que le N est à une distance de 2 unités du point O. Donc ça veut dire que le module de Z2, il vaut 2. Et on a dit que l'angle UON était de pi. Ça veut dire que l'argument de Z2 est égal à pi. L'exercice 3 ensuite. On a Z1 est égal à moins 3i. Donc là, on voit tout de suite que le module de Z1, c'est 3. Et ici, moins 3i, si je dois le placer sur un repère complexe, il serait ici, là. Ça veut dire que l'argument, ici, ça va être moins pi sur 2. Argument de Z1 est égal à moins pi sur 2. Quand je sais ça, c'est facile d'écrire son expression sous la forme exponentielle. Ça nous fait 3e de moins i pi sur 2. Pour le suivant, vous avez Z3 qui vaut moins racine de 3 plus 3i. Ici, on va calculer son module en utilisant la formule du cours. C'est donc racine de moins racine de 3 au carré plus 3 au carré. Ça fait 3 et 9, ça fait racine de 12. Ça vaut 2 racines de 3. La calculatrice vous le dira. Maintenant, cosinus de θ est égal à la partie réelle moins racine de 3 sur le module. Ça nous fait moins 1/2. Et le sinus de θ, ça nous fait la partie imaginaire sur le module. Ça fait racine de 3 sur 2. On regarde dans un cercle trigonométrique. Pour avoir un cosinus qui vaut moins 1/2, on est ici. Un sinus qui vaut racine de 3 sur 2, c'est cet angle-là. Donc ici, θ est égal à 2π sur 3. Du coup, on peut noter la forme exponentielle. Le module, c'est 2 racine de 3. E de i de pi sur 3. Dans la deuxième partie de l'exercice, vous avez les formes exponentielles. Vous devez donner les formes algébriques. E de i pi sur 3. Ici, ça c'est cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Cosinus de pi sur 3, ça fait 1/2. Sinus de pi sur 3, racine de 3 sur 2. C'est terminé. Pour le dernier, vous avez 4e de i pi sur 6. Ça vaut 4 facteurs de cosinus pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. Cosinus de pi sur 6, ça vaut racine de 3 sur 2. Sinus pi sur 6, ça vaut 1/2. Ça nous fait 2 racine de 3 plus 2i. Voilà. L'exercice 4. Un exercice sur lequel on s'est beaucoup entraîné. Z égale à A moins IB. Ça, c'est la formule à connaître dans le cours.
ici. Donc ça va nous donner un complexe qui va être de la forme racine de 3 moins i. Je calcule son module, ça fait racine de 3 au carré plus moins 1 au carré, ça fait 3, et 1, ça fait racine de 4, ça fait 2. Maintenant, pour l'argument cosinus de psi, ça vaut racine de 3 sur 2, et sinus de psi, ça vaut moins 1 demi. Donc dans un cercle trigonométrique, on arrivera à voir que psi est égal à moins pi sur 6. Et on obtient donc une fonction f de t qui va valoir 2 cosinus de 3t plus ou moins pi sur 6, enfin on va écrire plutôt moins pi sur 6. Voilà pour l'exercice 4. On peut vérifier notre résultat éventuellement en utilisant les formules d'addition de cosinus pour vérifier qu'on retombe bien sur la formule de départ. Je vous laisse faire. En parlant des formules d'addition de cosinus, l'exercice 5, on veut cosinus de 5pi sur 12. Alors nous, on vous fait remarquer que cosinus de 5pi sur 12, c'est comme cosinus de pi sur 4 plus pi sur 6. Pi sur 4 plus pi sur 6. Donc là, on utilise les formules cocos ici. Cosinus de pi sur 4 fois cosinus de pi sur 6 moins sinus de pi sur 4 fois sinus de pi sur 6. Avec le cercle trigonométrique, racine de 2 sur 2, cosinus pi sur 6, racine de 3 sur 2, racine de 2 sur 2, 1 demi. On peut réduire cette expression. Ça nous fait racine de 6 sur 2 moins racine de 2 sur 2. Voilà, on n'ira pas beaucoup plus loin. Pour le sinus, même principe. Sinus de 5pi sur 12, ça vaut sinus de pi sur 4 plus pi sur 6. C'est sico aussi, pour le petit moyen mnémotechnique. Tac, sico, si. Voilà. On utilise à nouveau le cercle trigonométrique, racine de 2 sur 2, cosinus de pi sur 6, racine de 3 sur 2, cosinus de pi sur 4, racine de 2 sur 2, sinus de pi sur 6, 1 demi. Voilà, ensuite on vous demande d'utiliser les formules de duplication. Alors pour ça, dans le petit b, on veut cosinus de pi sur 8. Pour ça, on va utiliser cosinus carré de pi sur 8 est égal à 1 demi facteur de 1 plus cosinus de 2 fois pi sur 8. Alors pourquoi on fait ça? Parce que cosinus de 2 fois pi sur 8, ce sera cosinus de pi sur 4, et ça on le connaît. Ça nous fait 1 demi facteur de 1 plus cosinus pi sur 4, c'est-à-dire racine de 2 sur 2, 1 demi plus 1 demi facteur de 1 plus racine de 2 sur 2. Voilà. Ça c'est cosinus carré de pi sur 8. Donc cosinus de pi sur 8, comme cosinus de pi sur 8 est positif, eh bien on a juste à passer à la racine carrée. Et c'est terminé. Pour sinus, même chose. On a une formule dans le cours pour ça. On peut aussi utiliser que la somme des carrés est égale à 1. Donc par exemple, sinus carré de pi sur 8, on peut dire que c'est égal à 1 moins cosinus carré de pi sur 8. Ça, on l'a déjà. Ça nous fait donc 1 moins 1 demi de 1 plus racine de 2 sur 2. Et comme cosinus de pi sur 8 est positif, eh bien on fait la racine carrée de ça. Voilà. Ensuite, l'exercice 6 sur les transformations. Vous avez un exercice où on vous demande quelle transformation correspond à la fonction. Donc là, ici, c'est 1 moins i facteur de 1 plus i z. Alors ça, 1 moins i facteur de 1 plus i, c'est de la forme a moins b facteur de a plus b. C'est une unité entière remarquable. Ça vaut 1 au carré moins b au carré. Ça vaut moins 1. 1 moins 1, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Z, c'est une homothétie. 2 centres O et 2 rapports 2. Pour la deuxième transformation, Z moins 3i
Ici, c'est tout de suite une translation de vecteur W, et le vecteur W aura une affixe de moins 3i. Et puis pour le dernier, h de z égale à e de i pi sur 4z. Ça, c'est de la forme d'une rotation de centre O et d'angle pi sur 4. Voilà, dernier exercice, c'est une étude de fonction exponentielle. F de x égale x au carré e de x. C'est de la forme u fois v, donc f' de x égale u' v plus u v'. On peut factoriser par e de x, ça nous fait 2x plus x au carré e de x. Et on peut encore factoriser par x, ça fait x facteur de 2 plus x e de x. Dresser le tableau de variation de la fonction. Pour ça, on va étudier le signe de la dérivée. Alors nous, on l'étudie sur R, donc moins l'infini plus l'infini. Ça, ce seront les valeurs de x. On va faire une ligne pour le premier facteur x, une ligne pour le deuxième facteur 2 plus x, une ligne pour le dernier facteur e de x, une ligne pour la dérivée, une ligne pour les variations de la fonction. Alors, x va s'annuler en 0 et 2 plus x va s'annuler en moins 2. Donc je les mets dans l'ordre, moins 2, 0. 0, moins, plus, 0, moins, plus, e de x positif partout. Règle des signes, ça fait plus, ça fait moins, ça fait plus. Quand un des facteurs est nul, alors le produit est nul. Donc on a une fonction qui est croissante, décroissante, croissante. On va calculer la valeur de f de moins 2. Ça nous fait moins 2 au carré, c'est-à-dire 4, e de moins 2. Maintenant, en 0, ça nous fait 0 fois e de 0, c'est-à-dire 0. On peut étudier les limites en moins l'infini. Ça va tendre vers plus l'infini. Ça va tendre vers 0. Donc le produit tend vers 0. Ici, en plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Et ça tend vers plus l'infini. Donc le produit tend vers plus l'infini. Dernière question, je vais la faire là. On vous demande l'équation de la tangente au point d'abscisse 1. La formule, c'est y égale à f' de a x moins a plus f de a. Alors ici, le a en question, c'est 1. Ça nous fait donc f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. Il n'y a plus qu'à reporter. F' de 1, ici, on prend cette expression, ça fait 1 facteur de 2 plus 1, c'est-à-dire 3. 1 fois 3, e de 1, c'est-à-dire e. Donc ça fait 1 fois 3, 3 e, x moins 1, et f de 1, ça nous fait 1 e, donc e, ce qui nous fait 3e de x, moins 3e plus e, moins 2e. Et on voit bien, coefficient directeur, ordonné à l'origine. La correction est terminée, je vous propose de bien réviser ça et de vous préparer pour un nouveau contrôle.